Bon la famille, nouvelle petite vidéo, on est en train de terminer enfin une fois pour toutes cette putain de salle de bain. Du coup moi mon taf aujourd'hui c'est de mettre la paroi de la douche qu'on a acheté à Leroy Merlux. Donc du coup, comme on dit. En fait vu qu'il y avait déjà des trous, je me suis dit bon bah voilà, c'est plus chiant de faire des trous dans le carrelage que de faire des trous directement dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, dans le support. Donc j'ai fait des trous directement dans le support avec un petit four à métaux, ça se fait en 2-2. Et du coup bah je vais visser là la paroi de la douche. Et puis après, il n'y a plus qu'à installer la douche. Bon, là les amis, il s'agit de ne pas se tromper. Il s'agit de ne pas se faire mal. Et il s'agit de rien casser. Il y a une phase qui est traitée côté douche. Je sais pas exactement ce que ça change. Peut-être que c'est pour éviter les traces de calcaire ou... Hop là. Et voilà le travail les amis. Bon, ça va être tout de suite plus propre. Il manque plus que la colonne de douche. Bon, finalement, elle sera noire et pas or. J'ai fait ce sacrifice. Bon, en fait, j'ai peur que vu que le joint il frotte vraiment beaucoup, j'ai quand même peur que ça abîme un peu le... Mais bon. Et puis ça a l'air d'être plutôt droit par rapport au mur. C'est la bonne nouvelle. Bon, du coup, je vais accrocher la colonne ici. Et puis, cette salle de bain sera finito. Bon voilà, c'est parfaitement droit. Ça rétrécit quand même la taille de la salle de bain, mais d'une certaine façon, il faut bien qu'on ait du rangement. J'ai mis la petite écart là derrière pour vraiment assurer le plus de stabilité possible. Faudra pas s'en servir comme d'une échelle, mais ça va tenir. Du coup, le moment satisfaisant, c'est de remettre les tiroirs. Bon, voilà, c'est fini, c'est mis. Enfin, ce qui est ouf, c'est de se souvenir comment la salle de bain elle était et que pour pas tant d'argent que ça, elle a été améliorée quoi. Enfin le sol, il y a peut-être 150 €, il y a peut-être 150 € de peinture. La paroi oui, elle a coûté peut-être 150 balles je crois. Ça c'est pareil, c'est de la petite déco à 20 €. L'ensemble des meubles, là on l'avait acheté d'occasion sur le bon coin, je crois, 120 € le tout. C'était fourni avec ça. Là je crois qu'il y a 50 € pièce. Cet ensemble là Ikea, je crois que c'était pareil, une centaine d'euros. Cuvette des chiottes, c'est vite fait. Ça c'est de la récup, on l'a repeint en doré. Ça c'est de la merde de chez Action ou je sais plus où. Pour moins de 1000 €, oui on est quand même passé de ça. Voilà, il y a quand même une grosse différence. Donc là il manque la colonne de douche quand même. Mais grosso modo, enfin putain, ça a tellement plus rien à voir. Bon, est-ce qu'on peut se doucher bordel? Après avoir montré cette magnifique salle de bain. Je l'aurais déjà montré. Splendide. T'avais pas la porte. Ah oui, bah Il avait pas la petite plante. Non bref, mais non, ça rend super bien. Il a bien travaillé, mon homme. Tu vas être contente, mais je suis assez d'accord sur le fait que oui, il faut une colonne de douche noire. Oui, on va mettre une petite colonne de douche noire. Adieu mon rêve de laiton. Non mais ça rend bien la petite colonne, hop, qui va vachement bien avec le petit meuble. Enfin c'est beau quoi. On a enfin une salle de bain finie, sauf qu'attention... Non. Voilà. Je vais montrer des rayures sur le parquet moi aussi, tiens. T'avais dit qu'on en parlait plus. Moi, c'est des erreurs qui se rattrapent avec un coup de peinture. T'avais dit qu'on en parlait plus. On va changer une lame de parquet qui est déjà posée, installée, qui est tout rayée parce que madame s'est dit je vais traîner un calax de 3 tonnes. Je me suis excusée déjà pour ça, je me suis excusée. Est-ce que je peux me doucher, bordel? Vas-y, on t'attend. On te regarde avec la commu. À poil. Oh, quel... Donc, du coup, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu avancé, je suis pas mécontent. J'ai fini d'installer le bureau. Donc, on est parti sur un truc très simple. Plan de travail, 35 € à Leroy Merlux. Et puis voilà, mis sur pied. Donc, je sais plus, c'est Roxane qui avait acheté ces pieds-là. Je sais plus combien ça lui avait coûté. Donc, c'est juste des pieds à visser assez classiques. Ce qui est bien, c'est que c'est super grand. Bon, j'ai mis l'imprimante ici, mais il faut trouver un autre endroit où la mettre parce que c'est un peu dégueulasse. Et puis, c'est dommage de ne pas avoir plus de place là pour étaler les papiers. J'ai repeint aussi la verrière, je vais vous montrer ça. Là, on a la vitre de la verrière, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Donc oui, j'ai aussi avancé dans la salle de bain. J'ai installé 3 petits porte-manteaux ici. Plouf, plouf, plouf. Ça, c'était les porte-manteaux, c'est les mêmes que ceux qui y a à l'entrée, je crois. Ou alors, on avait acheté les 20, je crois, sur Amazon pour 10 ou 15 balles, je sais plus. Voilà, ça fait le café. Il faut enlever les petits traits. Il faut que je passe aussi un petit coup d'espi avant que la patronne elle rentre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai installé du coup dans la salle de bain ce petit truc-là, pour tenir le bordel. Donc, c'est normal qu'il bouge parce que c'est un peu mal conçu. Enfin, il n'y a pas de vis en bas, donc bon, ça bouge. Mais au moins c'est propre. Cette magnifique petite verrière qu'on voit un peu partout. Et du coup j'ai regardé, j'ai trouvé une colonne noire là à 130 € à Leroy Merlux. Je sais plus si vous avez montré, Roxane elle a repeint en doré ce truc là qui était gris initialement. Donc voilà, j'ai plutôt bien avancé aujourd'hui. Dans quelques jours il y a les parents de la patronne qui arrivent. Donc je vais me faire patronner au carré. Du coup, voilà, oui, j'ai essayé d'avancer le maximum. Mais ah oui, si, j'ai aussi découpé l'étagère là qui se met, qu'on va mettre par-dessus le radiateur. Et comme ça, ici, on va acheter un petit buffet dans ce style-là, sauf avec des tiroirs pour ranger nos effets personnels. Et du coup, la verrière, bah oui, là, je vais mettre la deuxième couche de noir ce soir, où Roxane le fera. Comme ça, demain, je pourrai l'installer. Bon voilà, les 2 encadrements de la verrière sont faits, bon ils sont pas du tout fixés, hein. Vous allez me dire, ah c'est pas du tout proportionnel. Oui c'est normal, c'est pas fixé. Tout va bien sauf une lame, je ne sais pas pourquoi celle-ci. Elle touche pas, tu mets 88, tu la mets côte-côte, alors toutes les autres c'est bon. C'est des choses qui arrivent, voilà, c'est pas très grave, on va essayer de rattraper le tout en la clouant. On va faire aussi le test de la mettre ici quand ça sera emboîté avant de la peindre. Et puis voilà. Bon, en tout cas, je suis contente, ça rend bien, ça va faire un petit aspect sympa, je pense. Donc, on va voir ça. Donc du coup j'ai fait un premier encadré avec les tasseaux que Roxane avait préalablement découpés. Donc du coup j'ai fait la première armature, donc là je vais faire la deuxième. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus droit possible, parce que ce qu'il faut savoir c'est que cet encadré là, j'ai pas réussi à le faire parfaitement droit. Donc forcément avec les tasseaux on a essayé de rattraper comme on pouvait. Donc c'est pas parfaitement parallèle, mais bon ça fera l'illusion. Donc du coup ouais, j'ai simplement lissé les parties, les montants verticaux par le bas. Bon, je fais la deuxième, la vitre elle va venir entre les deux. Donc celle-ci, là, la première, Roxane elle va la peindre en noir. On la positionnera, on la fixera à l'encadré, on mettra la vitre, et puis après on mettra la deuxième armature et ça viendra plaquer la vitre entre les deux. Donc voilà, à voir le rendu que ça va faire, sachant qu'il faut quand même que la vitre elle tienne bien, il faut pas qu'elle vibre. Donc il faut qu'elle soit bien maintenue entre les deux parois, n'est-ce pas Babou? Oui. Parce que si jamais ça vibre, dès qu'on va claquer une porte, on va entendre gang et ça va être un peu chiant. Donc du coup là j'ai fait les repères, tac, tac, pour savoir où percer latéralement. Donc en fait je pré-perce avec, d'ailleurs je vais vous la montrer parce que vous ne l'avez encore jamais vu. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté une nouvelle perceuse. Et oui, ça change complètement la vie quoi. On sent qu'elle a de la puissance. Et donc du coup en fait je pré-perce avec un tout petit foret à bois quoi, classique. Comme ça la vis, lorsque je la visse dedans, ça vient pas éclater le tasseau. Plus qu'une journée avant l'arrivée des patrons de la patronne, et donc du coup pendant qu'elle est sur son dossier classé secret défense, on a mis la verrière, enfin un des côtés de la verrière. Donc du coup je suis parti sur l'idée de les clouer avec des petits clous à tête homme, ça s'appelle, pour qu'ils se voient le moins possible. Et puis il faudra de toute façon on mettre un tout petit coup de noir hyper léger pour bien les masquer. Donc du coup là l'idée c'est mettre la vitre, mettre le verso de la verrière, essayer de fixer le verso au recto
avec des petites vis comme ça, vu que la vitre elle est un peu plus petite, on essaie de mettre des petites vis comme ça. Voilà, essayer de consolider le tout et puis on verra ce que ça rend. En mettant la verrière, oui, on a vu des petites dégradations. Donc c'est qui va faire les finitions? c'est toi. Bon bah voilà la famille, c'est fini. On fait des petites retouches. On fait des petites retouches parce qu'en insérant la verrière, on a fait des petites traces de noir. Je suis un peu sous moi. Moi aussi. Bah, montre ce que ça rend depuis l'entrée. Donc ça rend plutôt bien. Donc c'est le verso là, on n'a pas eu besoin de le fixer au mur parce qu'en fait j'ai tellement galéré à le rentrer que j'ai vraiment dû taper avec un baillet pour vraiment qu'il s'insère bien. Et en fait oui, de lui-même il est hyper stable. Et du coup bah là ça s'est bien plaqué et franchement oui. Voilà, on n'ira pas s'adosser dessus, on n'ira pas faire quoi que ce soit sur cette verrière, mais n'empêche que pour une verrière fait maison avec 8 assos et une vitre à 35 balles à Leroy Merlux, bah franchement l'effet il est là. On imagine tellement des gens qui visiteraient la baraque pour l'acheter qui diraient non mais attendez, cette entrée est complètement exceptionnelle quoi. Cette entrée est complètement exceptionnelle. La petite partie verte ici, bon il manquera toujours la petite partie verte de ce côté là mais bon Roxane ne veut pas. Cette petite partie verte avec le petit porte-manteau, le placard au mystère, ce magnifique truc, voilà, l'étagère ici là pour poser notre bordel. Et puis voilà cette magnifique verrière. Quand on passe comme ça, la vue sur cette magnifique bibliothèque. Quand on compare avant-après, c'est la catastrophe à la... Non mais ce qui est bien c'est que là ça masque un peu le bruit aussi mine de rien. Enfin pas de beaucoup, hein. Honnêtement... On fait le test. D'ailleurs oui j'ai vu à Leroy Merlux ils font des petites pour acheter des trucs là qui s'enfoncent dans le sol pour la bloquer. Bah, Babou si tu te mets là comment tu veux qu'on fasse le test audio? Ouais tu peux pas être partout. Excuse-moi de travailler. Oh. Tu m'entends? Ah ouais putain là c'est vachement bien isolé quoi. Non j'entends pas ce que tu dis, désolé, j'essaie de lire sur tes lèvres mais j'entends pas. Ah ok d'accord.